Donner l'analogie, comment ça se fait qu'il y a autant de souffrance, puis la déconnexion qui est si grande, puis qu'il y a cette fermeture-là, puis qu'on n'a pas appris, en fait, c'est comme, tout simplement, c'est fermé parce que j'ai pas appris à respecter la nature. Ça, c'est un niveau, on l'utilise constamment pour aller, c'est comme à la recherche, il y a le lust, là, nos désirs, il y a comme l'ego, il y a comme une quête de toujours plus, qui fait que de plus que j'avance, plus que je me déconnecte, puis plus j'ai mal, puis plus j'ai besoin d'avoir des moyens de couper la douleur. Puis si on prend l'analogie, j'aime bien l'histoire d'Adam et Ève parce qu'elle présente plusieurs principes qui peuvent aider à comprendre. On s'entend, c'est une histoire, mais il y a des éléments qui mettent en lumière. Donc, mettons, tu es dans le jardin d'Éden, ça veut dire il n'y a aucune tension. En d'autres mots, tu es à 100% connecté à la vie. Ce qui nous pousse à l'action, c'est la tension. Si j'ai pas une tension, j'ai pas de désir. Tu sais, j'ai faim, tension. J'ai besoin d'aller me chercher à manger. Si j'ai pas de tension, j'ai pas de désir, je vais pas me mettre à l'action. Et là, donc, dans l'histoire d'Adam et Ève, il y a tout d'un coup le serpent qui présente, la pomme qui représente le désir où tu peux avoir tout ce que tu veux. Ça demande que tu croques dans la pomme. Et là, automatiquement, ça enclenche une roue du désir, puis tranquillement la déconnexion parce que c'est moi. Je. Parce que si tout est, je suis connectée, il n'y a pas de je. Puis là, tranquillement, il y a une division. Puis là, Adam fait juste suivre. Puis là, tout d'un coup, il va servir le serpent ou la chick. Donc là, tranquillement, il y a quelque chose qui pousse. Je veux plus. Puis là, du coup, il y a de plus en plus une plus grande division. Puis aujourd'hui, on a accès à immensément autant de matériel, on a construit immensément, on a beaucoup de savoir. À un niveau, c'est comme l'abondance d'opportunités, ce qui n'est pas tout à fait, c'est pas vraiment le cas, mais disons, c'est ça qui nous est présenté, comme si tout était possible, ce qui n'est pas le cas, parce que tu as ton karma, puis c'est pas vrai que le dude qui a rien, tout d'un coup, peut arriver à avoir tout. C'est comme, non, on reste dans le bas d'échelle parce qu'on a besoin des gens qui travaillent puis qui sont les esclaves pour pouvoir nourrir. C'est pas vrai. À part certaines exceptions là, qui vont comme être pris comme un exemple, tu vois, c'est possible. Et donc là, de voir, c'est que, oh mon Dieu Seigneur, puis là, c'est là que le corps est le plus grand enseignant parce que le corps, notre mental, il peut se raconter toutes sortes d'histoires puis s'imaginer justement que tout est beau, versus quand tu rentres dans le corps, c'est évident. Ouch, c'est fermé. Et là, le journey de rentrer en relation avec le corps et donc avec la nature, parce que le corps est littéralement fait de la nature, bien là, ça m'enseigne à quel point j'ai été à côté de moi, à quel point j'ai manqué de respect à la nature, aux lois de la nature, parce que dans la vie, il y a littéralement des lois, comme dans la société, il y a des lois dans la nature. Combien j'ai cru que je pouvais faire tout ce que je voulais, qu'il n'y avait pas de conséquences. Et puis là, quand tu rentres dans le corps, il y a des conséquences. Et là, c'est le journey qui t'amène doucement à apprendre à respecter plutôt que de forcer. Sauf qu'avant même d'apprendre à respecter, j'ai besoin de voir à quel point j'ai forcé. Comment j'ai eu ce que j'ai eu. Ce que j'ai eu dans ma vie, je l'ai eu comment? Qu'est-ce que j'ai dépensé? Qu'est-ce que j'ai fait pour que ces portes-là s'ouvrent dans ma vie? Qu'est-ce que ça a demandé? Généralement, ça vient d'une tension mentale, physique. Quand je dis witchcraft, là, c'est que ça vient de... C'est pas venu naturellement. T'sais, moi, quand je suis rentrée au conservatoire, ça m'a coûté immensément. Puis à la première année, c'était tellement demandant. C'était tellement, justement, tellement... T'es comme une ressource, là, t'es jeune, là, j'avais 21 ans, là, je suis pleine de vie, là, je suis au summum, disons, de ma jouvence. Puis là, c'est plus de donne-nous plus de jus, plus de jus, plus de jus, plus de jus. Puis alors que tu n'as aucune base, aucune fondation pour prendre soin de toi, fait que là, tu manges mal. Mais plus de jus, plus de jus, plus de jus. Et là, par hasard, j'ai eu un avortement cette année-là. Je suis tombée enceinte, j'ai eu un avortement qui m'a permis d'être capable de pouvoir continuer. Donc, c'est le prix que ça veut dire, j'ai eu besoin, entre guillemets, de faire un sacrifice humain. Parce qu'aujourd'hui, l'avortement, on a juste l'impression c'est mon droit, c'est juste non, mais oui, OK, c'est ton droit. Bien entendu, à l'époque, je voulais pas avoir un enfant dans ces circonstances-là. Il y a tout. Mais dans la réalité, je manquais de ressources. Moi, j'étais vidée. J'aurais lâché le conservatoire. J'étais juste, je peux plus continuer. C'est comme, je suis trop sensible pour ça. Je suis pas capable. Fait que là, il y a une coupure avec mon utérus. J'ai porté la vie et, en guillemets, j'ai tué la vie. Et ça m'a permis de continuer. Donc, le petit succès que j'ai eu en tant qu'actrice, c'est quoi que j'ai dû donner? C'est quoi le prix que j'ai eu à avoir pour ceci? Et puis là, c'est un exemple, mais chaque
histoire, c'est comme qu'est-ce que j'ai fait pour avoir une femme qui veut un homme à tout prix? C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle fait, là? Elle est obsédée, là. Non, t'es à moi, t'es à moi. Puis là, tout le travail qu'elle doit faire constamment pour comme, le garder. Est-ce que c'est venu réellement parce que c'est de l'amour ou comment j'ai acquis ce que j'ai acquis dans ma vie? Puis le prix pour ceci. Et là, après, de faire, OK, bien là, doucement apprendre à respecter la nature. Quand je respecte la nature, la vie me sert. Quand je sers la vie me sert. Et là, je peux apprendre doucement, plutôt que de tricher, plutôt que d'aller voler, plutôt que d'aller pour avoir ce dont j'ai besoin. J'apprends à respecter. Fait que si on revient à le fait qu'on a appris à littéralement violer le féminin, c'est la femme comme l'homme, comme parce que c'est fermé. Puis si j'ai besoin que ça entre, puis c'est fermé, bien là, on va avoir appris, OK, bien je vais y aller. Puis là, sauf que c'est comme, ah! Fait que là, on a appris à avoir les choses par friction. Puis on entretient immensément de friction dans notre quotidien, que ça soit interne, les toxines, le mental, ce qu'on consomme, pour garder une forme de friction. C'est une forme d'énergie. Puis là, qu'est-ce que c'est d'apprendre à relaxer et respecter la vie? Puis là, c'est tout un journey. Mais d'abord, j'ai besoin d'entendre le nom puis de voir, my God, au-delà de ma fausse ouverture, en dessous, c'est fermé. Puis il y a une raison pourquoi. Puis c'est aussi intelligent. Puis ça fait fuck you, puis c'est comme no way. Puis je vais pas m'ouvrir juste parce que d'un coup, tu répètes un mantra. Puis là, tranquillement, tu rentres en relation avec le pouvoir du non. Puis là, petit à petit, OK, bien c'est parce que je dis non aussi à la vie, là. Fait que finalement, c'est moi qui perds. Fait que là, c'est comme, OK, je peux apprendre à dire oui à ce qui me fait réellement du bien et non à ce qui n'est pas pour moi. Mais même arriver à pouvoir discerner, arriver à ce point où je peux discerner, c'est que c'est quelque chose. Puis là, apprendre à doucement relaxer, respecter le blocage, puis quand le blocage n'est plus nécessaire, là, ça ouvre et ça se met à circuler. Et juste pour terminer, on est accro aussi à la friction que permet la résistance. Fait que j'ai besoin que mon système apprenne à supporter et vouloir la circulation. Puis du coup, quand ça ouvre puis que ça circule naturellement versus moi qui force la circulation. Donc, c'est pas réellement une circulation. C'est parce que jusqu'à présent, tu connaissais pas autre chose. Donc, la motion de l'avant, fait que je dis, le fait de travailler, la vie, ça demande, pour avancer, là, ça demande du travail. Là. C'est pas facile. Là. C'est pas juste je vais avec le flow hippie style, puis comme ça se fait. Non, ça demande, c'est exigeant. Là. À chaque fois qu'il y a comme un upgrade, ça demande du travail. Puis généralement, on n'a pas appris à réellement travailler, on a appris à forcer. C'est autre chose. Donc, juste petite nuance. Donc, c'est sûr que si tu as appris ceci, bien, ça va t'amener, ça va te faire avancer, puis là, ça t'a permis d'avancer sur ton chemin jusqu'à ce que tu apprennes autre chose. Puis que là, tout d'un coup, ça ouvre. Fait que là, tu as opéré jusqu'à présent, ça t'a permis d'avancer jusqu'à un certain niveau, mais aussi à quel prix? Puis là, à un moment donné, c'est pas tout le monde, mais à un moment donné, si tu es devant une porte, puis là, tout d'un coup, tu reçois un enseignement qui te permet de découvrir autre chose, puis de prendre conscience de tout ceci, puis là, d'apprendre doucement à respecter la nature, puis toi-même, puis la vie. Bien là, ça n'enlève pas tout le parcours que tu as fait jusqu'à présent qui t'a amené jusqu'à ce point-là. Sauf que ça change pas que quand tu arrives au point, tu es complètement exténué, épuisé. C'est comme, mettons, tu as dû nager dans la mer, puis là, tu t'échoues sur la plage. OK, oui, nager dans la mer à travers les requins, puis tout ça t'a permis d'arriver sur le bord de la plage. Sauf que quand tu arrives à la bord de la plage, t'es à moitié morte. Donc, juste pour clore là-dessus, c'est pas de pas faire d'efforts. C'est pas que la vie, c'est demandant. Ça demande de soi, puis à chaque fois. C'est juste que de forcer, c'est autre chose. Puis là, j'apprends, OK, les choses ont son rythme, puis qu'est-ce que j'ai réellement besoin pour avancer? C'est pas d'être paresseux puis juste d'attendre, c'est qu'est-ce qui est nécessaire pour que ça puisse s'ouvrir. Mais parce que ta survie en dépendait. Tu comprenais pas du mental, mais il y avait quelque chose qui poussait en toi. Puis qui faisait que tu es comme, je suis prête à comme. C'est comme quelqu'un qui part de son pays clandestinement, là, puis qui fait comme, puis il sait qu'il va peut-être mourir. Je peux pas rester où je suis. Je meurs si je reste où je suis. Fait que je vais être prêt à comme passer à travers tout ce que ça prend pour avoir une nouvelle vie. C'était de cet ordre-là pour toi. Différemment, là, mais...